Imaginez une personne qui court. Elle court sans relâche. À bout de souffle, les yeux fixés droit devant elle, le regard posé dans le vide. Malgré tout, elle continue de courir. Mais cependant, quoi qu'elle poursuive, elle ne l'atteindra jamais. Car ce qu'elle poursuit, c'est le vent. Courir après le vent. Une expression qui nous vient du XVIIe siècle. Elle figure dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, où elle est le symbole de la vanité du comportement humain, de la poursuite du pouvoir, de la richesse ou du plaisir en vain. Et si aujourd'hui, au XXIe siècle, cette expression parlait de nous, de notre surconsommation, de ce désir de remplacer nos téléphones dès la sortie du modèle dernier cri, avant même qu'il n'ait eu le temps de s'user. Nous chassons constamment la nouveauté, une chasse aux soldes du Black Friday. Nous achetons, nous jetons. Nous remplaçons et nous recommençons. Où sont passés nos liens sociaux? Ils ont été remplacés par des objets conçus pour nous réconforter. Car ce que nous ne trouvons plus dans les relations humaines, nous le cherchons dans la possession. Et pour habiter ce vide, nous consommons encore et encore. Mais pendant que nous chassons encore le vent, la planète, elle, est déjà à bout de souffle. Sa population mondiale ne cesse d'augmenter. Ses ressources naturelles s'épuisent. Les changements climatiques s'intensifient et l'affectent de plus en plus. Et pourtant, nous croyons toujours religieusement en une croissance économique infinie sur une terre finie. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand allons-nous fermer les yeux sur les impacts environnementaux de cette course à la consommation? Posons-nous un moment et regardons en face les limites de notre monde. Connaissez-vous le jour du dépassement de la Terre? Ce jour où, selon Global Network Footprint, la demande de l'humanité en ressources naturelles dépasse la capacité de la Terre à les renouveler. Chaque année, ce jour arrive plus tôt. En 2024, c'était le 1er août. En 2025, le 24 juillet. Déjà 8 jours plus tôt. Nous espérons qu'une invention viendra nous sauver, qu'une super invention écologique annulera nos excès. Mais cela n'est qu'une illusion, une course haletante et précipitée. Cette précipitation, encore une fois, c'est courir après le vent. Alors il est temps de s'arrêter, de reprendre notre souffle, de regarder autour de nous et de nous demander pourquoi courons-nous? Pourquoi courons-nous après cette accumulation d'objets sans fin? Pourtant, tout cela n'est que vanité. Ce travail d'introspection de notre consommation n'est pas une privation, c'est une libération du superflu. En Amérique latine, on parle du buen vivir, bien vivre, un principe simple, basé sur des savoirs autochtones qui nous invitent à vivre en équilibre avec la terre et avec les autres. Non pas mieux que les autres, mais avec les autres. Je vous avoue, j'ai également longtemps cru que la transition écologique se ferait uniquement dans les laboratoires. Mais hélas, notre plus grand défi n'est pas technologique, il est mental et collectif. Il nous faut réapprendre à être sans absolument avoir, redonner de l'importance aux valeurs qui ne peuvent être achetées. On nous a fait croire que s'arrêter, c'était ralentir. Pourtant, nous courons si vite après le vent que nous n'entendons plus le souffle agonissant de ce milieu de vie qui nous porte, mais que nous détruisons de nos propres mains. Voulons-nous vraiment être la génération qui aura tout possédé, mais qui n'aura rien laissé? Alors osons nous arrêter. Osons relever le défi de la dictature de l'urgence. Car le jour où nous cesserons de courir après le vent, nous apprendrons enfin à respirer. Merci.